Une femme est en colère et blessée lorsque son mari oublie leur 50e anniversaire de mariage. Elle jette alors ses affaires dehors, jusqu'à ce qu'il rentre à la maison avec une excuse inhabituelle. Betty Carmichael était sûre que son mari avait encore oublié leur anniversaire de mariage, mais cette fois-ci, elle n'allait pas se laisser faire. Elle était mariée à Donald depuis 50 ans et méritait mieux que cela. Elle était restée à ses côtés contre vent et marée et lui avait donné 3 enfants et les meilleures années de sa vie, et qu'a-t-elle obtenu? Pas même un bouquet de marguerites miteuses, encore moins des roses rouges. Betty a regardé l'horloge murale et a froncé les sourcils. 21h30. Il n'avait même pas pris la peine de rentrer à la maison pour le dîner spécial qu'elle avait préparé. Si est-il la goutte d'eau qui fait déborder le vase. 2 heures plus tard, Betty a entendu la voiture de son mari se garer dans l'allée et a souri sombrement. Donald ne va pas apprécier sa soirée, pas le moins du monde. Elle a soudainement entendu un cri. Betty. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle s'est dirigée vers l'extérieur et s'est tenue sur le porche, les mains sur les hanches. Qu'est-ce que tu veux? A-t-elle demandé. Donald se tenait dans le jardin et avait l'air très en colère. Il pointe un doigt vers un vieux fauteuil inclinable usé, assis sur la pelouse avec plusieurs boîtes de livres et de bric-à-brac. Que font mes affaires sur la pelouse? A-t-il demandé. Tu es devenue folle, femme? Folle, a crié Betty, et les lumières se sont allumées dans la maison d'à côté. Si est-il toi qui dois être fou? Tu as la maladie d'Alzheimer ou tu es amnésique? Je demande le divorce. Divorcer? S'étonna Donald, sidéré. J'ai 78 ans et toi 75 et tu veux un divorce? Oui, s'est écrié Betty avec colère. Tu crois que parce que j'ai 75 ans, je ne suis plus une femme? Que tu peux me prendre pour acquise? Eh bien, je ne te laisserai pas faire. Betty, a dit Donald. Sois raisonnable. De quoi s'agit-il? Tu as encore oublié notre anniversaire, a dit Betty en colère. Cela fait 50 ans que nous sommes ensemble et je dois te rappeler notre anniversaire. Je comprends que tu n'étais pas là, mais tu devrais quand même t'en rappeler. Bête, a protesté Donald. C'était le plus beau jour de ma vie. Alors pourquoi tu ne t'en souviens pas? A demandé Betty. Pourquoi tu ne m'apportes pas de fleurs ou ne m'emmènes pas danser? Tu ne m'aimes plus. Tu ne m'as pas aimé depuis des années. Donald a secoué la tête. Je t'aime, Betty, a-t-il dit. Tu es l'amour de ma vie. Alors pourquoi n'es-tu pas rentré pour le dîner? Demanda Betty. J'ai préparé un dîner spécial, j'ai allumé des bougies et disposé des fleurs et tu n'es pas venu. Où étais-tu? Tu es sorti avec une autre femme? Donald a souri. Oui, a-t-il dit et il s'est écarté. Une jeune fille mince d'une vingtaine d'années s'est tenue là, avec les yeux bleus de Betty et le large sourire de Donald. Anna, a crié Betty et a descendu les marches en courant. Elle serait tombée si Donald ne l'avait pas rattrapée. Elle a jeté ses bras autour de la fille et a commencé à pleurer. Oh, Anna, a-t-elle sangloté. Cela fait trop longtemps. Tu m'as tellement manqué. Bonjour, grand-mère Betty, a dit Anna. Je suis désolée que nous soyons si en retard, mais mon vol a été retardé. La pauvre mamie. Donald a attendu pendant des heures. Betty s'est retournée vers son mari. Tu savais qu'elle venait et tu ne m'as rien dit? A-t-elle protesté. Je suis désolé, a dit Donald triomphalement. J'ai tout arrangé. C'était censé être ta surprise pour notre anniversaire, mais le vol a eu du retard.
Tu te plaignais de combien ton unique petite fille te manquait, alors je lui ai envoyé un billet d'avion. Oh, donc, a pleuré Betty, et a mis ses bras autour de son mari. Je suis désolé. J'ai commencé à penser des choses folles. Betty, a dit Donald tendrement. Je n'aille pas regarder une autre femme depuis 50 ans et je ne vais pas commencer maintenant. Donald, a dit Betty. Qu'ai-je fait pour te mériter? Je ne sais pas, a dit Donald. Mais je peux te dire qu'on va avoir du mal à remettre toutes mes affaires dans la maison, là où elles doivent être. Avec l'aide d'Anna, Donald et Betty ont tout rangé et se sont assis pour une collation de minuit. Au fait, a dit Donald. J'ai une autre surprise pour toi. Demain soir, nous organisons une fête avec tous nos enfants et tous nos amis. Je me suis arrangé pour que le père Bartholomew soit présent afin que nous puissions renouveler nos vœux. Mais qu'est-ce ce que je vais porter? S'étonna Betty. Je ne sais pas pour la robe, mais j'ai une bague, a dit Donald, puis il s'est mis à genoux et a sorti une petite boîte à bijoux. Betty de Lancy Carmichael, veux-tu m'épouser à nouveau? Le lendemain, les Carmichael ont célébré leur 50e anniversaire de mariage avec style et Betty était ravissante dans un joli tailleur crème et un petit voile. Lorsque Donald l'a embrassée, elle a juré de ne plus jamais douter de lui aussi longtemps qu'elle vivra. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La confiance est la pierre angulaire de toute relation, et le doute mine l'amour qui la maintient. Betty a commencé à s'imaginer que Donald ne l'aimait plus, et n'a pas réalisé qu'il avait une douce surprise pour elle. Le mariage, si est tous les jours, pas seulement les occasions spéciales. Betty a oublié que Donald était là pour chaque jour difficile et qu'il l'a soutenu contre vent et marée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un fils interdit à sa mère de venir fêter son 16e anniversaire après avoir découvert qu'elle ne lui a pas offert le cadeau qu'il voulait. Histoire. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.